frères et sœurs, bonjour amis, chers amis. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un privilège pour moi capable de rentrer avec aujourd'hui pour nous faire étudier ensemble Daniel chapitre 7. Avant que moi commence, j'ai deux annonces que je voulais faire. Première annonce là, c'est que moi j'ai plusieurs monde qui dit mieux pas qu'à jouer une vidéo ça dans YouTube. Et même moi capable de dire c'est très facile. Dès pour marquer abbreviation là, qui marque HPDA ou font trait d'union et pour mettre Assad J Dostwell. Assad J Dostwell. Ou abjoigner. Mais ou bien pour faire ça à chaque fois où qu'on a une vidéo qui vient. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, eh bien, gagnez un bouton rouge, cambal, c'est-à-dire une lettre qui écrit subscribe, qui est rouge, ou capable de taper sous lui avec finger. Le finger cloche qui apparaît, ou taper sur cloche là, mais garantir à chaque fois que nous faisons une vidéo, eh bien, prochaine vidéo à YouTube a déjà annoncé pour le faire connaître que vidéo a venu. Capable de dire que nous avons une vidéo chaque semaine et les que vidéo apparaît, YouTube a fort connaître que vidéo a venu. Deuxièmement, je suis capable d'annoncer que à tout domaine, tous amis qui écoutent, tous frères et sœurs qui écoutent, que nous allons attaquer livre prophétie. Nous allons commencer dans Daniel 7. Mais il faut reconnaître que Daniel, chapitre 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est le livre prophétique qui est. Alors, que dans le livre, ça, mais il faut reconnaître que lorsque nous parler là-dedans, il y a des messages que il y a des gens qui ne aiment. Mais nous ne parlons pas à personne. Lorsque on fait étude ça, eh bien, c'est ça que fait des gens qui parlent faire. Mais là, on fait étude ça, ou fait étude ça, ou doit dire la vérité. Soit faire ou pas faire. Ou doit dire la vérité. Mais lorsque nous parlons, si nous parlons des systèmes, nous parlé des gouvernements et nous parlé de pouvoir. Nous pas parlé des personnes. Nous pas parlé avec pièces et domination. Quel que soit où c'est catholique, quel que soit où c'est baptiste, quel que soit où c'est pentecôtiste, quel que soit où c'est Jéhovah, quel que soit où c'est adventiste, quel que soit où c'est nous pas parlé avant, mais nous parlé des pouvoir de yon et système ou bien de yon gouvernement. Nous souhaité que l'on attendait et étude ça pour pas dire comme ça que étude ça mon cher lis pas pour moi ou bien étude ça au contraire son étude nous devons faire parce que c'est pas étude que nous entendez facile. Nous allons commencer dans Daniel chapitre 7. Alors, nous allons commencer dans Daniel, dans la vision de Daniel, les 4 animaux. C'est Daniel chapitre 7, je dis en appli 7 versets qui pour premier partie, parce que livre Daniel là, je veux que nous prenions temps pour nous comprendre ni et c'est pas bagaille n'a courir la donne courir gen monde qui dit à prêcher Daniel
et puis les fini, ils font passer sous le livre Daniel là. C'est pas comme ça même fait. Même fait verset par verset, afin que pour tout le monde capable de comprendre. Et lorsque vous gagnez ou regardez vidéo, sous un commentaire pour faire, il y a un pouce qui marque comme ça, qui campait comme ça, sous vidéo, vous capable de cliquer sur pouce là, et puis vous va faire me connaître que qui ça ou pral et qui pensez. Alors, nous pral commencer dans Daniel chapitre 7. So, moi t'as aimé que vous suivez vous suivez avec moi dans Daniel chapitre 7 côté que nous allons aller commencer dans verset 1er. Daniel chapitre 7 verset 1er. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Nous avons regardé Daniel chapitre 2. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Daniel t'a commencé à parler. Daniel t'a commencé à parler que dans Daniel 7, verset 1er à verset 2. Daniel dit comme ça que il t'a fait une vision. Dans qui année Daniel t'a fait vision? Daniel t'a fait vision dans premier l'année que Belshazzar t'est monté comme moi. Et puis ça Daniel fait rêve là. Daniel pas qu'un ça pour compte lui, mais Daniel te mettait toute bagaille sous papier. Et Daniel te écrit. Daniel dit comme ça que jour ça, il fait vision et c'était une nuit. Il gardait li ouais 4 vents. 4 vents cap bouilli, cap saccagé la mer. Il gardait li ouais 4 vents cap et bouleversé yon gros la mer. Lorsque nous faisons référence dans Apocalypse 7, et nous voyons que après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre et retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflaient point de vent sur la terre et sur la mer, sur la terre, ni sur la mer et sur aucun arbre. Nous sommes capables d'identifier que 4 vents veut dire que lorsque la Bible interprétée, vent, lorsqu'on est vent, dans révélation, ou est tempête, dans révélation, dans langage prophétie, eh bien, vent veut dire la guerre. Vent veut dire tout bouillon. Vent veut dire bouleversement. Vent veut dire sans verser. Discours de pouvoir vent à gonder, eh bien, c'est pas une bagaille qui douce. C'est la guerre. Et il dit comme ça que lui aussi
vent la bouleversé yon gros lanmè. Ça lanmè vle di, selon de Jérémie 25, verset 31 à 33, Jérémie 49, verset 36, Jérémie 4, verset 13, eh bien, qui ça lanmè vle di? Lanmè vle di people, qui vle di, alors on m'a dit people en anglais, qui vle di un masse pep, c'est un masse moun, un nation, en pile langue, c'est vle di, que Daniel, qui salouait, dit ouais, 4 vents qui vle di, dit gade li ouais vent, tout partout, vent à l'est, vent à l'ouest, vent au nord, vent au sud, 4 vents, et puis 4 vents ça yo prend bouleverser yo prend bouleverser les nations, yo prend bouleverser les peuples. Et nous pouvons regarder pour nous, Daniel dit comme ça, qui ça Daniel dit après ça? Daniel dit comme ça, dit ouais, 4 grands animaux qui sortis dans l'ambiance, yon différent avec l'autre. Nous capables de que quatre animaux, nous parlons de ça tout à l'heure, 4 animaux ça yo. Ça veut dire, lorsqu'on est bête dans le langage prophétie, ça veut dire bête, veut dire yon gouvernement, qui veut dire yon pays, li veut dire yon royaume, li veut dire yon puissance, yon roi. C'est ça bête veut dire. Lorsqu'on est bête, eh bien, c'est pas yon un sultan. Lorsque vous parlez de une nation, c'est un bec. Dans le langage prophétie, c'est un symbole qui veut dire comme ça que Daniel, ouais, yon bête, 4 bêtes. Li ouais 4 bêtes. Qui veut dire, li ouais 4 nations. 4 nations, 4 rois qui levaient en bas la mer. Et puis, yo paraît. Lorsque nous regardons dans Jérémie 49, il dit, je ferai venir sur eux 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les dispenserai par tous ces vents et il n'y aura pas une nation où n'arrive à fugitif et lent. Chers frères et sœurs, nous voyons là que vent signifie problème. Vent signifie la guerre. Vent signifie et bouleverse. Nous voyons c'est ça, vent lui-même, il veut dire. Lorsque nous regardons dans Jérémie 4, verset 13, nous voyons, voici le destructeur s'avance comme l'aigneux. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Nous voyons que un tourbillon. D'après ça, Jérémie fait qu'on est. Nous voyons que un tourbillon, lorsqu'on est vent dans langage prophétie, ça veut dire tourbillon, chers frères et sœurs. La Bible, pas la Bible interprétée texte. La Bible l'y interprétée texte. Lorsqu'on est la Bible, eh bien, dit un bagaille, eh bien, dit un bagaille qu'on pas qu'à comprendre, eh bien, on est capable de joindre encore dans la Bible. Ça veut dire. On comprend que la Bible interprétée, nous prenons ça, vent, encore, il veut dire. Vent, veut dire, dans Apocalypse 17, il dit, il me dit, nous prenons c'est-à-dire ça, l'emmède, l'eau veut dire. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles
la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Que lorsque ouais, eh bien, l'eau, dans le langage prophétie, ça veut dire nation, ça veut dire peuple, ça veut dire langue, dans le langage prophétie. Lorsque nous et bagay sa yo, eh bien, ça veut dire langue, dans le langage prophétie. N'a continué. Daniel. N'a continué dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 4. Le premier était semblable à un lion. Daniel a parlé et 4 bêtes que l'ité qui levaient en bas la mer. Le premier était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut envolé de la terre et mis debout sous ses pieds, comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Regardez sens verset ça, où déjà il y a parlé de un monde. Il y a parlé de un roi. Il y a parlé de un gouvernement. C'est que Daniel, qui ça dit, il dit comme ça, première bête qu'il était c'est un aigle, c'est un lion lié. Chers frères et sœurs, est-ce que lion gagne combien zèle? Est-ce que lion combien zèle? Ça nous capable c'est un visage, c'est un symbole. Mais Jean Daniel te ouais lion. Daniel ouais un lion pareil. Lion li gagne des ailes. Zèle li yo te semblé zèle aigle. C'est ça lion te semblé. Mais ça veut dire zèle. Lion assemblé, lion paraît avec des ailes. Chaque bagage ça yo cher bien-aimé, yo gon symbole. Qui veut dire que des ailes lion c'était rapidité, c'était vitesse. Lorsque eh bien lion ça il signifie Babylone. Non l'autre thème ou capable bien tendre yon moun a parlé de prophétie, il dit lion signifie Jésus. Parce que c'est selon le thème ou employé là. Parce que Jésus dit, je suis la racine de David et le lion de la tribu de Juda. C'est que lion, il signifie Jésus aussi. Mais, bon, ici, à là, côté n'a parlé de lion. N'a parlé au lion, ça, c'était le roi. Qui roi le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, c'était un roi qui était gagné gros ailes. Parce que il était rapide. Lorsque il est capable, eh bien, à craser un pays, on nous prend par exemple, lorsqu'il prend Jérusalem, là, il prend, avec 10 face. Parce qu'il était rapide. On comprend? Parce que ça c'était Babylone qui t'a gouverné le monde. Eh bien, Lion lui-même, personnellement, il dit Babylone. Il dit pouvoir de Babylone. Roi Nebuchadnezzar. C'est ça, ça veut dire. Mais, tandis que zèle la ligne sous là, ça veut dire rapidité. Ça veut dire vitesse. C'est ça, ça veut dire. Mais, si nous sommes capables de garder, pour nous songer ça noter sur là, il dit pendant que Daniel dit pendant la garder, il dit ouais, des ailes lion d'Irachi. Des ailes lion d'Irachi. Chers frères et sœurs, chers amis, faut capable essayer bien gagner bon sens pour capable comprendre la prophétie. Pour capable bien comprendre la prophétie, eh bien, ou besoin aussi
fait l'histoire. Parce que l'histoire, l'y marchait ensemble avec la prophétie. Nous voyons que les mêmes et Babylone, c'était une nation. C'était une nation qui t'a dirigé par une autre nation. Mais cependant, lorsque Papa Nebuchadnezzar vient faire révolution, et puis Babylone prend grandi, lorsque Nebuchadnezzar vient monter au pouvoir, et puis ça fait que Babylone devient première puissance du monde. Mais, selon la prophétie, l'on prend prophétie dans Daniel 7, ou connecté avec prophétie dans Daniel 2, ou capable de joindre que Lyon, lui-même, c'est Babylone. Parce que, d'après le rêve, roi Nebuchadnezzar a fait, lorsque Lyon lui-même, c'est lui-même qui était représenté partie tête là qui était l'or, et après ça, tu as gagné une autre partie de silver qui était venu, après l'or là, qui voulait dire, gagnons l'autre royaume qui prend le pouvoir dans le roi Nebuchadnezzar. Et ça fait que, partie silver là, lorsque il était venu prendre pouvoir là, dans le roi Nebuchadnezzar, il rachait le lion et il mettait le lion en chita et il prend pouvoir. Chers frères et sœurs, chers amis, la prophétie, c'est pour un bagage qui est difficile, mais c'est pour demander bon Dieu en pile aide pour le capable, aider vous. Vous regardez, vous voyez que lion en lui-même, zèle raché. Et vous prenez le lion, vous mettez le campé encore sous 2 pieds. Et puis vous avez le cœur d'homme. Nous prenons garder non, et nous allons regarder dans Jérémie 50 pour nous ça le dit. Jérémie chapitre 50. Il dit Israël est un brebis égaré que le lion ont chassé. Le roi de Syrie l'a dévoré le premier et ce dernier lui a brisé les os de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Jérémie 50 montre exactement le lion représenté le roi de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Israël, premièrement, c'était la Syrie lui-même qui a gouverné Babylone, et après la révolution de Nabucodonosor qui était chez papa Nebuchadnezzar, et puis il fait révolution, et puis il mettait Assyrien dehors, et puis il prend pouvoir, et c'est comme ça qu'il est venu une grande puissance. Et puis c'est dans le moment, lorsque le Nebuchadnezzar était venu roi, et c'est eux-mêmes qui étaient envahi Jérusalem, avec le roi de Juda. Chers frères et sœurs, chers amis, la prophétie, c'est belle bagaille. Mais il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas lire. On va continuer pour nous. Ça, Jérémie dit encore, le lion se lance. Le lion se lance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées. Il y aura plus d'habitants. Qui ça, Nebuchadnezzar a fait? Il dit le lion se lance de son taillis. Le destructeur des nations. La palais de Babylone. La palais de Babylone, lorsque il était entré, il détruit le royaume Juda. Et il était
yo te cerqué Jérusalem, côté yo te prend pile jeune garçon, et c'est là ça, Sadrach, Meshach, et Abednego, Daniel, yo te trouvé yo en Babylone. Chers frères et sœurs, chers amis, nous prenons lire dans Daniel, chapitre 7, verset 5. Daniel, chapitre 7, verset 5. Et voici, un second animal était semblable à un homme et se tenait sur un côté. Il y avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ça Daniel te ouais là. Daniel ouais un deuxième animal. Songez, Daniel te ouais 4 animaux. Koulia Daniel ouais un deuxième animal. Deuxième animal là, c'est un ou lié. Mais, nous connaissons ou là, en bon créole, nous dit loup. En anglais, c'est bête yo les bear là. Comme pas contre ou en Haïti, mais ici, gen bête ça, yo le bear. Bear là, c'est lui-même que yo le ou. Eh bien, ou là, lui-même nous les loup en bon créole, que bête ça lui-même, lorsque li te paraît, en 539, li prend pouvoir. On a regardé ça? En 539. En 539, li paraît, li prend pouvoir. Ou ça, il prend pouvoir nommer le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar. Lorsque nous te gardé, nous te dans Daniel 2, nous te reparti Silver là. C'est même bagaille ça qui a continué dans Daniel 7. Où là, il représentait Perse avec Mède. Deux nations ça étaient ensemble et ils ont calé Babylone, ils ont pris puissance là. Mais ça qui passait, où là, texte nous saute là, il fait nous connaître où là, li campé, mais li penché son bord. Ça veut dire. Ça veut dire, dans deux nations ça yo, te gen yon qui était plus fort passer l'autre. Perse, il était plus fort passer Mède. Et ça fait que Mède était plus faible passer Perse. C'est ça fait où là, yon montre li appuyer son bon. Il appuyer son bon parce que parce que li appuyer son bon. Parce que yon te pi faible passer l'autre là. C'est comme ça bagay la te. Mais on dit comme ça ou là, li te gagné 3 os dans bouche. 3 os dans bouche ça, il suffit 3 pays. Que Perse avec Mède t'écrasé. Et 3 pays ça yo, il t'écrasé tel que l'Égypte, tel que Babylone, avec que dans 3 pays ça yo, c'est yo même que Perse lui-même il écrasé. Perse te fait un bon temps sous pouvoir. L'on prend 239 moins 331 ou je mets 207. Ça fait 207 ans. So, Perse te fait un gros temps sous pouvoir. Mais n'a songé que Darius, lui-même, c'est lui-même qui t'a dirigé Babylone. T'es gagné Yodé, t'es gagné Darius avec Cyrus.
Cyrus te rete Perse, mais Darius même, c'est lui-même qui était en Babylone, qui t'a dirigé Babylone. Chers frères et sœurs, chers amis, Perse prend pouvoir depuis en 539 et puis il a gagné pouvoir à terre en 531. Ça veut dire. C'est que nous sommes capables de voir comment que en Perse, lui-même, avec Mède, que lorsque tu as entré en Babylone, eh bien, au fait, nous connaissons que moment ça y est, c'est le moment que Belshazzar lui-même, avec tout le monde, eh bien, yo te tabré ta fia, yo t'a fêté. Pendant yo t'a fêté, yo t'a tabré ta fia, et puis Belshazzar voyait prendre un top, un top qui était les Madouk là, qui était en Babylone, li voyait là pour y aller prendre toute maison sacrée que le roi de Nebuchadnezzar te prend dans la maison bon Dieu. Eh bien, ça le fait lui-même là, il fait au prend au Ménébali, et puis ça le fait lui-même d'après ta fia, et puis mais apparaît, il commence à écrire. Et puis les mais apparaît à écrire, Belshazzar te besoin monde qui te pour lire la puissance de Dieu. Te fait Belshazzar pas de camper. Belshazzar t'a tremblé. Belshazzar t'a pris l'ombré. Et jusqu'à ce que personne, non, et magicien, non, astrologue, non, et divinol, non, chaldéen, yo pas de pièce, pas de capable d'écriture là, jusqu'à ce que c'est Daniel, yo t'ai écrit, yo t'ai lu Daniel, t'ai lu l'écriture là-bas, yo. Et Daniel te fait connaître que, compter, peser, diviser, qui veut dire que mon Dieu comptait tout ce fait, mettez dans le peso, dans la balance, les joints ou léger, et bien, coulier à royaume n'a pas le diviser. Et après Daniel te fin dit ça, ou te fin honoré Daniel, et le même soir, pèse avec Nes, et pèse avec Med, yo entré, et puis yo tué Belshazzar, et puis yo prend pays. Les ça yo entré sous Belshazzar, yo tout sous, yo tout a bretafia, y a préjoui, et puis mes pèse avec Med entré sous yo décapoté yo, et puis yo prend pouvoir en main. Chers frères et sœurs, si nous regardons dans le proverbe, verset 28, il dit comme ça que comme un lion rugissant, proverbe c'est-à-dire 28, verset 15, comme un lion rugissant et un lion affamé, aussi il est méchant qui domine sur un peuple pauvre. Nous voyons lion toujours, lorsqu'on lit tout chapitre proverbe là, il dit exactement que lorsque vous regardez une bête lourd, ou ça, lorsque vous regardez dans livre prophétie, eh bien, livre dit merde avec peste. Chers frères et sœurs, nous prenons regarder pour nous voir dans le chapitre, dans verset 6 là. Qui ça livre dit? Dans verset 6 là. Mais ça Daniel dit. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fit donner. Qui ça? Daniel gade liwe yon léopard. Léopard, c'est une bête, c'est même la famille avec lion, avec tigre. Toute bête ça est mauvais. Depuis au joint nous dans route, y a volé sous y a mangé ou.
eh bien, li gade, mais c'est un bête, coulé, li gon belle coulé, li gon coulé, tac, 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 tac. Même j'en oué photo là. Léopard, c'est une bête mauvais. Nous songez, Jean-Claude Tegon, on l'a amené les léopards. Léopard, c'est une bête qui est mauvais. C'est une bête qui pas perdre bataille facile. Eh bien, il fait nous connaître que léopard, ça, Daniel Teoué, léopard a gagné 4 têtes. Léopard a gagné 4 ailes. Et ça, 4 ailes, ça, qui ça te vle dit? Il te vle dit, les super speed. Qui vle dit 4 ailes, ça, les plus rapides toujours passer Babylone. Les plus rapides. Léopard, ça, qui vle dire, les bêtes sont bêtes qui, dernière salle, joignent devant la manger. Il était rapide en pile. Léopard, ça, il était représenté la Grèce. La Grèce, t'es un roi qui t'a dirigé, qui t'a relé Alexandre le Grand. C'est ton qui était rapide. Sur 4 ailes, ça, c'est super speed. Super face. Rapidité. Que Léopard, ça, lui-même lié. Songez que Léopard là, il veut dire la Grèce. 4 ailes là, c'est super speed lié, qui veut dire super de vitesse. Qui veut dire 4 fois vitesse ou normal là. Excuse-moi. Les léopards qui ont 4 têtes ça, ils tapent marché sous médio avec Pessio pour ne pas vous voir. Alexandre le Grand a gagné 20 000 hommes seulement. 20 000 hommes dans l'armée Lia. Perse avec Med a gagné 1 million soldats. Dans l'armée par là. Les Alexandre le Grand rentré sous Pessio avec Médio, il mangeait autant qu'on conne. Non, Daniel 2. Lorsque nous sommes partis de cuivre là, partie des aériens qui sortit dans moitié ventre là, qui descendent, rive dans moitié cuisse là, ils ont montré que qui fait un aérien, eh bien, partie ça, c'est parti par Grèce l'allié. Ils ont montré c'est parti ça qui pour prendre pouvoir dans mes Perses avec Médio. Parole mon Dieu, c'est oui et amen. Parole mon Dieu, pas gagner blague là-dedans. Jean que bagay yo te dit yo fait exactement avec l'heure. 4 têtes léopard gagné. 4 têtes ça yo représenté 4 générales. 4 générales. Premier nom général là, c'était Cassandre. Deuxième nom c'était Lysimachus. Troisième nom c'était Ptolémée. Et quatrième nom c'était Séleucus. Mais je vais vous comme ça parce que c'est en anglais m'apprendre tout bagaille. So 4 générales ça yo. Alexandre le Grand pas de un bon santé.
Et il y a quelques livres qui disent monsieur te contre Bretafia. En pile. Tout livre mentionné ça. Mais il y a un livre qui dit monsieur te souffri malaria. Et puis il te remet en pile tafia. Réellement vrai, un jour Alexandre malade. Monsieur couché sous cabane et puis monsieur wel pas vivre encore. Monsieur senti courage libre aller. Laisse ça. Quatre général yo avancé. Côté Alexandre le Grand. Yo dit Alexandre le Grand, mais qui est-ce ou pral bay pouvoir? Qui est-ce ou après mettre pouvoir? Yo répond. Alexandre le Grand répond la baille avec ça qui pi fort. Mais les Alexandre le Grand mourit, quatre généraux yo divisé pays. Yo divisé pays, yo fait quatre morceaux. Cassende. Il dirigeait Macédoine. Le Marcus, lui-même, il prend parti dans Macédoine avec un parti dans Asia. Seleucus dirigeait reste Asia et Ptolémée dirigeait Égypte. Chers frères et sœurs, chers amis, la prophétie accomplie, Jean Bagayo dédié. Me fait nous connaître que livre Daniel là, c'est pas un livre easy lié, son livre qui m'a des connaissances. Mais qui t'aime dit, rien pas jamais difficile. Sous remettre bon Dieu toute bagaille. Depuis dit bon Dieu papa, mais t'as aimé apprendre la prophétie. Bon Dieu a aidé ou. La fait mon aidé ou. Et puis ou après c'est un bagaille qui facile. Chers frères et sœurs, chers amis, lorsque nous regardons dans Daniel chapitre 7. Après cela, je regardais et pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinaire, fort. Il y avait de grands dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cônes. Chers frères et sœurs, chers amis, Daniel dit, après avoir que Grèce fit prendre pouvoir en 331 pour arriver en 168 BC, gagner un autre animal. Gagner un autre animal. C'est-à-dire gagner un autre animal qui est terrible. Animal ça, c'est tellement terrible. Et animal ça, tout le monde qui est, c'est poubelle. Il y a 10 cornes sous tête. Il y a une série de dents fait. Il mange des niaises à Binderon.
et puis reste yo, li prend yo le foulé yo en bas pied. Animal ça. Lui-même, qui ça lui représentait? Lui représentait Rome. Chers frères et sœurs, pendant les 4 générales qu'a dirigé, t'es eu une polémique après ça entre Égypte avec Syrie. Je ne vais pas parler trop sur ça parce que nous gagnons pour nous ça puis devant. Rome commençait à ouvrir. Et Rome commençait à dire, lui permettre l'ordre dans des ordres. Nous songeons que Rome a 10 nations qui fait Rome. Et 10 nations, ça c'est eux-mêmes qui sous tête Rome dans là, qui sous tête bête là. Bête là représente Rome, mais ou gagne 10 cornes qui sous tête bête là, qui représentait 10 nations, ça Rome te prend pouvoir depuis 168. Non mais, monsieur, non mais Perse, c'est-à-dire non mais Grèce, il dirigeait après 168 BC, il avait juste les Jésus fait pour ici commencer. Rome qui a pouvoir là, juste arrivé en 476. Et c'est pour 476. Mettez 168 sous lit pour voir combien d'années. Rome fait un affaire de 6 à 700 ans à diriger le monde. Rome, c'est le coq chanté. C'est où ça Rome dit fini. Et pas caché des dieux. Dans 10 comme ça, où est qui fait là? T'es gagné. Nation Jésus sous gouvernement ça, sous gouvernement Rome non. Jésus fait. C'est sous gouvernement Rome non qui condamnait Jésus. C'est sous le gouvernement Rome non Jésus-Christ crucifié. C'est soldats Rome qui te pessé beaucoup de Jésus. C'était soldats Rome qui te foué couronne piquant dans la tête de Jésus. C'était soldats Rome qui t'a jugé Jésus. C'est soldats Rome qui fait tout le travail ça. C'est Rome qui fait tout bagaille ça. Rome, gouvernement Rome non, campé là, avec 10 connant dans tête li. Rome, te gen 10 kon dans tête li. 10 rois dans chaque zone ça. Et nous comptons ça passé qui fait Rome télé si fini. 10 kon ça yo divisé. Yo crasé pouvoir Rome.
Moi-même, moi sûr, faut te gen quelques kabouyaï pété parmi yo, parce que discon non, divisé. Yo crasé pouvoir homme non. Mais avant discon non, divisé, yo fait nous connaître les discon non, parmi discon non, te gon tileto, on ticon. On ticon qui levé dans mi-temps discon. Chers frères et sœurs, ticon ça, c'est l'ixen. Et dans le prochain vidéo, c'est des ticon ça que nous pourrons parler. Si vous besoin qu'on ait des ticon, ou même quel que soit le domaine où il est, quelle que soit la religion, quelle que soit domination, parce que les leaders, yo cache la vérité avec peuple bon Dieu, yo pas voulu connaître. Même si vous connaissez, vous cachez. Mais, qui t'aime dire yon bagay? Sous-tendez, étude ça. Ou êtes capable qu'on en pile bagay. Et ou qui doit poser leader yon question. Dire comment tel bagay fait tel bagay. Et nous-mêmes, c'est comme ça nous faisons. Chers frères, chers sœurs, nous tout avons servi mon Dieu pour nous sauver. Pour qui ça t'a servi, mon Dieu? C'est parce que nous avons besoin de l'ancien. Eh bien, si nous avons besoin de l'ancien, eh bien, il faut nous capables de pratiquer la vérité. Parce que Jésus-Christ dit nous, il faut dire la vérité. Car la vérité vous affranchira. En nous qui est en nous dit ça qui est vérité. Parce que c'est vérité à cap mener nous dans le salut éternel. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père. Je dis à nous ouvrir livre Daniel là, chapitre 7 là. Nous connaissons pile secret qui est dans le chapitre ça. Nous demandons au puissant Saint-Esprit. Nous demandons, Seigneur, couvrez-nous avec intelligence afin que nous soyons capables de détailler, verset par verset, dans le chapitre ça, afin que nous tous capables de parvenir à la connaissance. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères, chères sœurs, nous allons étudier, nous allons continuer dans la prochaine vidéo. Chapitre Daniel, chapitre 7, à partir du verset 8. Verset 8 là, c'est lui-même seulement qui a fait une vidéo. Il va manquer. On va obtenir des bons bagages. Que bon Dieu est capable de bénir.